Salut à tous, alors petit essai de l'Audi e-tron par un membre du forum automobile propre, Jules62. Donc lui il possède un Tesla Model X, voilà, il a pu comparer les deux modèles. Il nous détaille un peu son essai, et puis c'est plutôt sympa, je l'ai lu rapidement là, et on va essayer de découvrir ça ensemble, en détail. Donc il avait fait une demande d'essai sur le site d'Audi, et un essai lui a été proposé à 15 km de chez lui déjà, c'est pas mal hein, franchement. Le commercial m'a dit qu'Audi fallait fournir un e-tron à chaque concession. C'est preuve d'une bonne ambition et ça peut être aussi de futures bonnes affaires pour des véhicules de démo moins chers. Ouais, c'est bien de la part d'Audi, pour faire connaître le véhicule électrique. Arrivé sur place, quelques discussions avec le commercial qui connaît un peu Tesla et donc qui compare toujours un peu avec mon Model X et de façon plutôt honnête. J'ai pas eu de devis, mais directement on m'oriente vers les versions d'entrée de gamme déjà bien équipées. On me parle de gestes commerciaux, surtout si je suis un pro. Je pense qu'il est faisable de négocier 5000 euros, peut-être plus. Arrivant à l'essai, la voiture est bien équipée des rétros classiques et non des caméras. Il est en 21 pouces dans une finition assez haut de gamme. Siège massant. Ça, les sièges massants, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. La finition est vraiment au top, c'est le point fort des Allemands, mais mon Tesla Model X n'est pas si mal fini, je trouve. Je vais peut-être pas tout lire non plus, je vous laisse lire en détail. Alors, les écrans, celui derrière le volant est plutôt sympa et personnalisable, bien plus que celui de la Tesla Model X. Il est possible d'afficher le GPS à gauche ou au milieu de façon assez grande et en couleur. C'est bien plus joli que dans la Tesla. Les deux écrans sont assez réactifs, avec une bonne définition, mais des menus à s'en perdre. Même le commercial a bien cherché pour me montrer quelques fonctions. Pas de Spotify ni de navigateur internet malgré la présence d'une puce 4G. Abonnement en sus selon le commercial. Sérieusement? C'est même pas compris dans le prix quoi. La vue 3D et 360 degrés pour se garer. Voyons les images. D'accord. Pas mal en effet. La vue 3D est pas mal, hein. J'ai l'impression que ça représente bien le véhicule pour le coup. C'est bien fait, hein, franchement, on dirait un jeu vidéo limite. C'est vachement réaliste, hein. Et oui, il n'y a pas ça sur la Model X, étonnant. Avec pourtant 8 caméras, il pourrait, hein, franchement. Donc il a fait son essai. Il a fait 34,5 km avec 18 km à 110 km/h, pas mal de routes à 80, quelques ronds-points mais pas de ville. Température extérieure de 8 degrés et demi. Peu de vent et en mode conduite éco. Il est allé cool avec la conduite. Il a, il a essayé trois petites accélérations. Elles sont moins fortes que dans le Tesla Model X 75D, qu'il possède lui-même. Donc niveau son, c'est très très bon. On n'entend pas la voiture à 110 apparemment. Il a testé les fonctions d'aide à la conduite, ça suit bien les lignes. Il y a des palettes au volant de régénération. La voiture en mode automatique et ralentit automatiquement arrivé au rond-point, mais si vous voulez ne pas faire de roue libre, il faut appuyer à chaque fois sur les palettes. Ah d'accord, pas très pratique. J'ai réussi à freiner au max sur le deuxième niveau de régénération malgré mon trajet de 30 minutes. Et la voiture venait d'être chargée. Alors, la consommation. Vous n'allez pas être déçu, car malgré ma conduite hyper cool, je suis arrivé avec une conso moyenne de oh là là, 29,5 kWh au 100. Oh. Avec une vitesse moyenne de 62 km/h, quoi. Mais quelle horreur! Mais c'est honteux. Franchement, c'est une conso dégueulasse, quoi. Oh là 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 là, mais c'est honteux, quoi. Aïe 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 aïe. Avec le Kona, je fais une conso deux fois plus faible, quoi. Là, c'est à la vitesse moyenne égale. Et à condition égale. Ah, c'est horrible. Franchement, c'est honteux. Sur une vitesse moyenne de 60. Alors, du coup. Voilà, donc il nous montre la console du Tesla Model X là. Du coup, 71 km de moyenne avec une console de moyenne de 21 km au 100, alors qu'il a roulé plus vite qu'avec le e-tron. 40% de conso en plus. C'est gigantesque. Et encore, s'il avait roulé moins vite que 71, je pense que ce serait autour de 19, peut-être 20 kWh au 100 avec le Model X. Aïe aïe aïe. Si on prend la conso de l'e-tron et sa capacité de batterie, on arrive à une autonomie de 283 km.
Même si l'Audi tient mieux sa consommation l'hiver, elle ne fera sûrement pas mieux que le X75D. Je suis même pas sûr qu'elle tienne mieux la conso l'hiver, hein, honnêtement. Ouais, ouais, voilà, la conso énorme de ce véhicule, franchement. Et il devrait même pas le mettre en essai, ce truc-là, parce que ça va rebuter pas mal de monde, je pense. C'est honteux, franchement. Une conso de 30 kWh au 100, limite, c'est scandaleux. Bon, bah voilà. Petite confirmation, donc, que cette voiture est une gloutonne et qu'on consomme de l'électricité à mort avec. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à poster vos réactions. Ciao.